Voilà, ça enregistre. Tu vlogs? Oui, du coup, je vlog. Tu écoutes ton chéri? J'écoute mon chéri. Je te mettrai dans les crédits. Ok. Hello à tous, nous sommes présentement lundi 3 février. Il est 9h07, ça fait maintenant 3 heures que je suis réveillée et l'idée c'est de vous emmener cette semaine en vlog, passer une semaine avec moi dans les coulisses. On a plein de choses de prévues, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que je ne suis pas du tout habituée à vlogger, mais je me suis dit que ça pouvait être super fun et comme vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment est-ce que sont organisées mes journées, qu'est-ce qui se passe dans l'univers The Bee Boost en ce moment, ça va être l'occasion parfaite de vous montrer tout. Et aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le premier jour du lancement de notre nouvelle communauté Vibe. C'est une communauté que j'ai créée pour tous les entrepreneurs qui veulent développer leur business, mais qui n'ont pas assez d'argent pour investir dans une formation en ligne, ou alors juste pas envie, mais qui veulent quand même s'entourer d'autres entrepreneurs qui leur ressemblent, avoir accès aux 20% des actions qui vont faire 80% de résultats dans leur business. Bref, comment est-ce qu'on se coupe du bruit de tout ce qu'il faut faire, pas faire en ligne pour pouvoir juste se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment, être bien entouré, avoir les bonnes ressources. C'est la promesse de cette communauté. C'est une communauté qui est payante, mais qui est payante à 5 € par mois. Et du coup, j'avoue que j'étais très stressée ce matin. Je me suis levée à 6 h pour être sûre que tout soit parfait en termes de setup technique. Aucune idée de si ça va vraiment fonctionner ou pas. Le temps nous le dira, mais aujourd'hui, c'est le premier jour du lancement. Et dans 20 minutes, t'as ton... Un peu plus de 20 minutes. 28 minutes, t'as ton live. Et donc là, je me prépare pour aller faire mon live que je fais tous les lundis matins. Je parle à la caméra. Allez, s'installer. Et donc là, on vient de finir le live Instagram et c'est parti. Je vais rejoindre mon équipe pour 1 heure, 1 heure et demie d'appel avec elle pour faire le point sur les projets en cours, le lancement de la communauté du coup. Et voilà, super live en tout cas. J'étais trop contente, puis j'étais au soleil, ça faisait du bien. Cool, contente de vous retrouver les filles en cette journée de lancement qui commence du bon pied puisqu'on est à plus de 100 abonnés dans la communauté en 2 heures depuis que le mail est parti. Alexia, en termes de technique, pour l'instant tout se passe bien. Il est à présent 11h30, j'ai terminé tous mes calls avec mon équipe, c'était trop cool. On est assez contents de ce début de lancement de communauté où il y a quasiment 150 personnes qui nous ont déjà rejoints aujourd'hui. Et là, je m'attelle à faire plein de micro-tâches et puis après, ça va être l'heure d'aller manger. Bon, on va manger? Non. Si, on va manger. J'ai terminé de travailler il y a à peu près une grosse demi-heure, mais j'ai un coup de barre monumental. Je retrouve une amie dans une grosse heure. Maintenant, c'est se rafraîchir la figure et c'est parti. Hello, et du coup là nous sommes mardi 4 février, il est présentement pas très loin de midi. En fait ce qui s'est passé c'est que ce matin j'ai dû me lever extrêmement tôt, c'est-à-dire vers 6-7 heures encore, parce que je devais me connecter pour voir avec une de mes salariées qui est actuellement digital nomade, je sais pas si ça peut se dire d'une salariée, en tout cas elle est au Japon actuellement, donc elle a 8 heures de plus que le fuseau horaire de Paris sur lequel je me situe actuellement, et du coup il fallait qu'on voit des choses ensemble, donc je me suis levée très tôt pour pouvoir faire le point avec elle, et ensuite j'ai passé la matinée à bosser sur la nouvelle communauté, à répondre aux membres, à échanger avec eux, c'était trop chouette, à rédiger des posts pour les réseaux sociaux, des emails de vente aussi pour cette semaine de lancement. Franchement, je suis épatée par les résultats puisque en un peu plus de 24 heures, on a déjà quasiment 400 membres qui nous ont rejoints dans la communauté. L'ambiance est géniale, les gens sont tellement bienveillants, ils s'aident. À peine je me connecte pour répondre à une question de quelqu'un, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a répondu. Enfin, je trouve ça trop chouette d'avoir cette vibe, c'est le cas de le dire, d'entraide et de bienveillance. C'est vraiment l'esprit de ce que j'avais voulu créer. Donc ça, je suis trop contente. Mais du coup, la matinée passe vite parce qu'au programme aujourd'hui, ce matin, du coup, il y avait ça. Là, à midi, je m'apprête à rejoindre une contact pour déjeuner ensemble, une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, donc je suis trop contente. Et cet après-midi, j'ai ma toute première séance de coaching. J'ai pris un coaching en leadership en ce début d'année pour m'aider à travailler sur pas mal d'aspects que je sentais que j'avais besoin de travailler. J'ai envie d'aller à la rencontre de la future version de Aline, à la rencontre de la Aline version 2025. Et j'ai besoin de me faire accompagner pour ça. Je sais que je pourrais le faire par moi-même, mais je pense que ça va me prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que de juste de bosser avec quelqu'un qui a cette expertise-là. Donc trop hâte. Je me suis prévu un petit créneau cet après-midi avant cette première séance de coaching pour préparer un petit peu mes objectifs, mes problématiques, etc. Et puis ensuite, ce soir, j'aimerais bien me coucher tôt parce que déjà hier, 2 verres de vin, couché à minuit, Aline,
Voilà, c'est là qu'on sent la vieillesse. Mais c'est surtout demain matin. Je suis en tournage très tôt le matin pour une nouvelle émission sur les entrepreneurs qui se lancent et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Mais du coup, ça va me demander d'avoir une jolie tête vu que c'est filmé et surtout une bonne répartie. Et du coup, il va falloir que je prenne un peu de sommeil pour ça. Donc voilà le programme qui nous attend aujourd'hui. Prépare-toi à faire coucou. Il est à présent quasiment 15h, me voilà de retour chez moi après ce super repas. Franchement, c'était trop chouette. Et Leïla, elle est ingénieure pédagogique. Elle bosse beaucoup avec les organismes de formation. Elle est aussi auditrice Calliope et elle est très impliquée dans comment redynamiser, redonner une nouvelle jeunesse à la formation professionnelle et la moderniser surtout. Et c'est toujours des discussions et des ponts qui se créent qui sont incroyables. Donc ça, c'était vraiment un échange qui m'a énergisée. Et là, il me reste une grosse demi-heure pour me préparer avant ma première séance de coaching avec ma nouvelle coach. Et j'aime bien à chaque fois passer un petit peu de temps de préparation avant chaque séance et encore plus en début d'accompagnement pour refaire le point sur c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes objectifs. Bref, voilà, mettre un petit peu au clair mes intentions. Et j'ai une bonne énergie, mais je pense que c'est parce que j'ai bu un peu trop de café aujourd'hui. Normalement, j'ai ralenti le café, c'est-à-dire que j'en bois plus qu'une ou deux fois par semaine, mais quand j'en bois comme aujourd'hui, c'est genre 1 litre. C'est genre je me fais une grosse cafetière, là les cafetières américaines qu'on remplit à volonté, là pas du tout les Nespresso qui font tasse par tasse, et je m'enquille ça au cours de la journée. Donc je pense que c'est aussi responsable de mon état, en plus de toutes les belles choses qui se passent en ce moment. Il est présentement 5h46 du matin. Est-ce que j'avais prévu de me lever aussitôt? Absolument pas. Est-ce que ce réveil très du matin est dû à l'excitation de la journée qui nous attend? Peut-être. Est-ce que c'est dû au fait que je me suis littéralement enquillé 1 litre de café hier? Peut-être. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Tout en est-il que je me suis levée très tôt. Autant, normalement, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil au quotidien. On va dire que 6 heures, 7 heures de sommeil, ça me convient vraiment très bien pour fonctionner. Autant là, 4-5 heures de sommeil, ça va tirer un petit peu, mais je suis assez excitée par la journée qui s'attend. Je vous ai lâchement hier abandonné avec le vlog, tout simplement parce qu'après ma séance de coaching, j'ai pris un petit peu de temps avec mon chéri pour débriefer de ce qu'on s'était dit, etc. D'ailleurs, c'était vraiment génial parce que toute personne qui s'est déjà fait coacher, c'est que la première, voire même les 2 premières séances de coaching sont vraiment dédiées à fixer un objectif en accord entre le coach et le coaché. Et là, c'était passionnant de pouvoir mettre des mots et une direction sur vraiment ce que je souhaitais atteindre, parce que ma demande c'était un coaching pour développer mon leadership, mais en fait leadership c'est un mot extrêmement large. Qu'est-ce qu'on met derrière, à quoi ça correspond concrètement, quels sont les indicateurs qui permettent de nous dire oui, dans 6 mois j'ai plus de leadership, ou alors non, je n'ai pas plus de leadership. Donc c'était hyper intéressant d'analyser ça avec le feedback de ma coach, et un point intéressant qui est sorti de tout ça, que j'avais envie de partager avec vous, peut-être que ça résonnera avec vous, c'est qu'elle m'a demandé du coup, de lui expliquer un petit peu qui j'étais. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte, Aline, que tu es très douée pour parler de la Aline du passé, de tes erreurs, tes victoires, et comprendre qui tu étais et ce qui drive ta vie. Tu es également très douée pour parler de ton futur, la personne que tu veux devenir, tes objectifs, tes ambitions, etc. Par contre, quand je te demande de parler de la Aline du présent, là, ça bloque. Et effectivement, elle avait raison. Ou quand elle m'a demandé qui est la Aline du présent, qui est la Aline d'aujourd'hui, je me rappelle m'être définie à travers mes valeurs, mes forces, mes faiblesses, mais elle m'a fait ce feedback qui m'a touchée, de me dire, mais en fait, à aucun moment, tu m'as dit, je m'appelle Aline, je suis une femme de 32 ans. C'était très mécanique, presque chirurgical, la manière dont tu décrivais, mais ça manquait de connexion et d'ancrage à l'instant présent. Feedback que j'ai trouvé très juste, et puis mon chéri, avec qui j'ai débriefé après, a aussi un petit peu validé ça en disant, c'est vrai que tu as du mal à être dans le moment présent, tu es ou dans le passé ou dans le futur, mais rarement dans le moment présent. J'ai mon masque, enfin mon bonnet de nuit, parce que je suis en train de faire poser un masque sur mes cheveux. Et là, on a une journée très chargée qui nous attend, puisqu'au programme d'aujourd'hui, toute la matinée, je vais être en tournage pour une émission sur les solopreneurs et les freelances qui va bientôt se lancer avec une personne qui est à l'origine de ce projet que j'aime beaucoup. Donc en fait, on a toute une matinée de tournage aujourd'hui, toute une matinée de tournage demain. Donc là, je vais me préparer, je vais me faire les cheveux, c'est pour ça que je suis en train de faire poser un masque. Je vais me faire les ongles aussi, et puis après, on va y aller, puisqu'on a rendez-vous à 8h. Trêve de bavardage, il est temps pour moi de me mettre en mouvement pour la journée d'aujourd'hui, d'aller me préparer, et je vous emmène évidemment avec moi.
Là, je suis en train de préparer mon petit déjeuner et je voulais vous parler d'un truc. C'est mon chéri qui m'a fait découvrir et en fait, j'en prends tous les jours en ce moment et je trouve ça plutôt pas mal. C'est ce qu'on appelle les greens de la marque Huel, donc ça s'écrit H-U-E-L. Et en fait, le concept, c'est que c'est une poudre qu'on dilue dans l'eau, qu'on consomme tous les jours au quotidien et qui est censée nous apporter avec une portion un petit peu tous les macros, micronutriments, les minéraux et tous les apports qu'on est censé avoir au quotidien via les fameux 5 fruits et légumes par jour. Donc évidemment, je mange très équilibré, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes au quotidien. Mais depuis que j'ai ajouté en plus de cette alimentation équilibrée, je vois vraiment une différence de malade mental en termes d'énergie. J'ai beaucoup moins de brouillard mental et surtout j'ai des niveaux de stress qui sont beaucoup plus bas. Alors, est-ce que c'est dû au fait que mon alimentation est de plus en plus équilibrée? Est-ce que c'est dû à la qualité de mon sommeil? Est-ce que c'est vraiment dû à ça? Je pense qu'il y a un petit peu de vérité dans tout. Mais en tout cas, vraiment, je suis assez contente et je précise que ce n'est pas du tout sponsorisé. Moi-même, je ne connaissais pas ça il y a un mois de ça. Mais comme c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne découverte, je vous en parle et je vous présente ça. En termes de goût, c'est pas désagréable. C'est un goût un peu smoothie avec, on va dire, un arôme prononcé pomme verte chimique. C'est assez surprenant. Je trouve qu'on s'y fait vite. Donc voilà, c'était la recommandation du jour. Et voilà, une bonne demi-heure après, nous sommes prêts, les cheveux sont en train de terminer de sécher, j'ai même eu le temps de me faire mes ongles et on est prêt à partir du coup pour le tournage et l'enregistrement de l'émission. J'ai hâte de vous montrer, j'espère que la créatrice va me donner l'autorisation de vlogger un petit peu pour vous montrer les coulisses parce que je pense que ça va être très chouette. J'ai hâte d'arriver, je pense que je vais pas être la première, je vais pas être la dernière non plus. Et je suis contente parce que je vais retrouver mes copines, donc ça va être chouette. Coucou. J'arrive en pleine discussion budget, je crois. Il n'y aura aucun chiffre qui sortira, ne vous inquiétez pas. Oh, c'est trop beau tes yeux. Ah merci, c'est vrai que j'ai pas montré. On est passé par la case maquillage, ça va quand même mieux. Valentine elle est toute belle aussi. Accepterais de peut-être dire en 3 minutes pourquoi on est là et qu'est-ce qui se trame, Flavie? Alors, nous sommes réunis aujourd'hui avec les meilleurs solopreneurs, créateurs de contenu et créateurs de business en ligne de la francophonie. Et ce qu'on veut, c'est organiser la meilleure émission de talk show pour tous ceux qui veulent lancer leur business en ligne, vivre de leur business en ligne dans l'année. Et donc, on se réunit tous et on va lancer cette émission qui va s'appeler Solo Nation. Ah ben, je ne sais pas si j'avais le droit de dire que... c'est ton projet, c'est toi qui décides si tu as le droit de le dire. Donc voilà, ça va s'appeler Solo Nation. Et voilà, l'idée, c'est de vous dire que vous vous sentez tout seul derrière votre ordi, comme nous parfois, mais en fait, vous n'êtes pas seul. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer dans le business en ligne, à vouloir vivre libre, indépendant. Donc on est toute une nouvelle nation de l'Internet. Et on va partager surtout nos vies, sans filtre business, et vous raconter les chiffres, les galères et tout. Ça va être trop bien. Tu nous as préparé un programme aux petits oignons. Ça sort quand? Ça sort le 24 février sur YouTube. Il est à présent 19h39, je suis entrée chez moi vers 17h après une grosse journée de tournage et après repas avec toute l'équipe. Donc vous allez voir que ça va être un projet au top, j'ai trop hâte qu'il sorte. Et en fait après avec mon chéri on s'est posé, on allait faire quelques courses, on allait prendre l'air un petit peu. J'avais prévu plein de choses à faire cet après-midi, je n'ai rien fait de tout ce que je voulais faire. Donc là je vous montre, mais je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, alors attendez. Je vais toujours pas me servir de ma caméra. Ah oui, du coup, là, je vais bosser un petit peu ce soir devant l'ordi. Ici, on a des pommes à la cannelle, une tisane. Et bientôt, sur cet écran, s'affichera la grande première de Qui va être mon associé, qui reprend officiellement. Donc voilà, ça va être notre programme de ce soir en amoureux. Soirée tranquille, parce que demain, on repart pour une nouvelle journée de tournage. Après, j'ai un gros trou entre midi et 2. Et ensuite, à la fin de la journée, j'ai un tournage, mais cette fois-ci pour mon propre podcast, Je peux pas, j'ai business, où j'accueille une invitée, puis je profitais d'être sur Paris pour faire le tournage en studio. Je teste ce nouveau format, de voir si à chaque fois que je viens, je peux pas faire venir des invités dans un studio que je pourrais louer pour l'occasion. Plein de choses qui nous attendent. Donc ce soir, c'est zen, et ce soir, c'est chill. Hello tout le monde, nous sommes actuellement jeudi 6 février, il est 7h30. Je suis prête, je suis habillée, maquillée, parfumée et prête à partir pour la deuxième journée de tournage. Franchement, c'était trop chouette hier et j'ai hâte de renouveler l'expérience aujourd'hui, même si hier je ne tournais qu'un épisode et aujourd'hui j'enchaîne les deux. Après ça, on déjeune avec toute l'équipe.
On a un petit moment de coworking, je sais pas encore où je vais me poser pour travailler entre midi et 2. Et à 16h30, j'enchaîne sur un 3e tournage, mais cette fois-ci pour le podcast Je peux pas, j'ai business. Donc pas mal de choses aujourd'hui devant des caméras, mais franchement ça va être trop cool. Et je vous avoue que je commence à avoir un peu hâte de rentrer à Nice aussi, de retrouver à la fois le soleil, la chaleur, mais aussi un peu plus le calme. Parce que maintenant, généralement, quand je viens à Paris, c'est synonyme de rush, voir plein de personnes. C'est très excitant, il y a plein d'énergie, il y a plein de bonnes ondes, mais parfois aussi juste rentrer au calme et se poser, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, comme d'hab, je vous emmène avec moi dans les grands moments de cette journée. Et bonjour, je vous saute dessus avec une caméra. Ça va et toi? Ça va, c'est mieux qu'à 5 minutes, hein, parce que tu m'aurais vu à 5 minutes. Déjà, je suis arrivée au bon moment. Ouais. Ça va, Jimmy? Ouais, ça va et toi? Tu te sens comment aujourd'hui? Ben bien, toujours. Hein. Tu te sens stressé par les caméras? Non, ça va. Maintenant j'ai l'habitude. Tu sais, à force de faire un vlog, de se filmer. Et nous sommes actuellement dans le 2e arrondissement de Paris. Je change de lieu. Là, je vais récupérer le studio pour mon tournage sur le podcast Je peux pas, j'ai business avec mon invité qui va arriver dans quelques minutes. Donc j'ai hâte. Je ne connais pas du tout le studio là où on va aller. C'est la première fois que je le loue. Et le lieu devrait être assez mignon et assez aligné avec le branding The Beboost. Donc je suis contente d'avoir pu trouver un tel studio. On vient de terminer notre enregistrement de podcast. Est-ce que c'était un bon moment? C'était incroyable. Elle est là, elle est connectée avec vous, on discute, on rigole, on échange. Franchement, parfait. Expérience à vivre. T'as été... je dirais quoi? Non, rien du tout. T'as été une invitée remarquable. Merci. Franchement, je mettrai tous tes liens, tes réseaux sociaux, etc. Mais non, franchement, très chouette. Bel accueil, beau studio. Voilà, très cocooning. On apprend. Il est à présent 22h28. Je viens de rentrer chez moi. Enfin, nous venons de rentrer à la maison. On a été voir des amis de mon chéri. On a mangé un peu au resto ensemble. Le soirée est très sympa, mais il y a quand même du boulot à faire. Je dois par exemple régulariser la TVA sur ma holding parce que le mandat de prélèvement CEPA de la banque avait sauté et donc on doit 2 mois de TVA que j'aimerais bien régulariser le plus vite possible, parce qu'on sait que les services d'impôts et des entreprises ne rigolent pas avec ça, donc je vais faire 2-3 tâches un peu urgentes sur de l'administratif, répondre à mes équipes, parce que j'ai pas été très connectée aujourd'hui, et après, dodo. Et demain, on a un autre gros planning qui nous attend, puisque le matin, on va aller en aventure self-care, rien à voir avec le business. À midi, on retrouve quelqu'un pour déjeuner, et après, on va coworker avec ce quelqu'un tout l'après-midi. Je vous dis pas qui, vous allez vite le repérer. Je vous dis à demain. Hello, nous sommes actuellement jeudi... Non, pas du tout Aline. Nous sommes actuellement vendredi 7 février et je sors de la douche, il est à peu près 9h15. Et si j'ai l'air fatiguée, c'est parce que, déjà je le suis un petit peu, parce que j'ai cruellement manqué de sommeil quand même cette semaine, il faut se l'avouer, la semaine a été assez dense, assez rythmée, mais surtout je ne me suis pas maquillée. Et pourquoi ne me suis-je pas maquillée? Alors normalement, j'avoue que je me maquille quasiment tout le temps avant de sortir, parce que il s'avère qu'il y a 2 jours, pendant que je prenais ma douche, je regardais une vidéo sur les manières de, on va dire, glow up un petit peu en tant que femme, sentir mieux dans sa peau. Et il y a une nana qui parlait d'un truc dont j'avais déjà entendu parler, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de tester, qui est le Rhéosil, c'est-à-dire une technique qui consiste à appliquer un produit spécial qui recourbe les cils qu'on a naturellement et ensuite à venir appliquer une teinture. Et ça donne un petit peu un effet bonne mine et surtout un effet mascara au quotidien pendant 3 mois, et puis quand on met du mascara en plus, là ça élonge vachement les cils. Je me dis mais c'est génial ça. Moi je serais fan des techniques comme ça qui permettent de mettre en valeur notre beauté naturelle sans pour autant avoir tous les matins à procéder à une routine ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit cool, je vais tester. Et la beauté d'être entrepreneur et de travailler à son compte, c'est que j'avais des choses à faire ce matin, mais je les ai juste décalées à demain dans le train et puis dimanche un petit peu, parce que j'aime bien réserver mes week-ends pour bosser sur ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine. Et du coup, ce matin, nous allons pratiquer un Rhéosil. J'ai réservé à l'atelier du sourcil sur Paris. Ensuite, on va aller déjeuner avec une copine business que vous connaissez déjà, mais je ne vous spoil pas plus que ça. Et cet après-midi, on va coworker ensemble toutes les deux. Et ce soir, normalement, et j'espère que ce sera le cas, ça va être soirée un petit peu plus calme en amoureux à la maison. Donc, je vous embarque comme d'hab avec moi. Et c'est parti pour la journée d'aujourd'hui. Enfin sortie
L'effet, franchement je kiffe, vous allez rien voir, mais c'est quand même très discret, beaucoup plus discret que ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, processus complètement indolore, résultat très naturel, très discret. J'en ai profité pour faire aussi l'épilation des sourcils. Le regard est potentiellement irrésistible, pas du tout. Là je suis en route pour aller rejoindre ma chère copine entrepreneuse pour le déjeuner de ce midi et le coworking de cet après-midi. Donc voilà, j'arriverai à vous faire un avant-après, je pense que ça se voit même pas à la caméra, à part vous montrer mon nez là. Croyez-moi, en tout cas c'est plutôt cool. Donc là maintenant j'ai interdiction de toucher ça pendant à peu près 48 heures et après je pourrais me remaquiller par-dessus. L'agenda s'est chauffé ou pas? L'agenda s'est chauffé, il fait un peu moins chaud. Alors je peux faire la banquette s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. The reveal. Là, en fait, on est censé travailler après. Ouais. Mais je pense qu'après avoir mangé un camembert, ça va pas être très productif, si on est honnête. Ah si, moi par contre faut que je sois productive. Ah, d'accord. J'ai du travail à faire. Le truc le plus mignon qu'on verra avec Safia derrière, qui est flouté mais concentré. Donc tisane et camembert rôti. Tu veux pas de la notoriété? Je comprends pas. Bon, on vient de sortir du coworking, on a passé à peu près quoi, 2 heures, 2 heures et demie à coworker. Ouais, c'est ça, à peu près 2h30. Pas très productif pour ma part, car nous avons bien mangé ce midi. Voilà, le camembert coulant a eu raison de nous. Ah ouais. Mais moi je me suis tapé un petit coup de stress parce que je me suis rendu compte que ok, on avait fait le lancement de la communauté, c'était chouette. Maintenant faire le lancement de la BSV dans 5 semaines. Et là je suis en mode il n'y a rien de prêt, mais bon on va y aller, on va faire un lancement plus select, vu qu'on va limiter vraiment le nombre de places, non mais plus simple surtout. Donc ça va être chouette. Safia, c'est toujours un plaisir de te voir ma chère. Ben, moi aussi, c'est toujours un plaisir. Et aussi vous, la team The Voilà. Bee Boost, on est content. Enfin, je suis contente de vous voir. On adore t'avoir chez The Bee Boost aussi. Là tu vas rentrer chez toi dans ta Amiens City. Voilà, je rentre à Amiens dans ma petite campagne, donc j'ai une petite heure de train et puis voilà. C'est bien, une petite journée à Paris, tranquille. Pour changer un peu d'environnement, c'est important, pensez-y. Si vous travaillez tout le temps de chez vous, changez un peu. Attends, j'ai une question. On va faire un podcast sauvage improvisé en 5 secondes. Toi, tu t'es récemment spécialisé dans ce que j'appelle le cosy-prenariat. Ouais. Donc, tu apprends aux entrepreneuses à lancer un business qui est un peu plus cosy, un peu plus cocooning, douillet, qui fait plaisir et dans lequel on prend du temps. Quels seraient tes 2 ou 3 conseils que tu donnes tout le temps sur comment on se construit un business lifestyle qui ne nous prend pas trop de temps, nous rend heureux, nous fait kiffer et surtout ne nous génère pas trop de charge mentale? Alors, je me permets de prendre ça parce que du coup, il y a un peu de matière. Attends, j'attends que la police finisse. Allez. Alors, je disais donc, je pense que le premier critère, c'est de partir de soi et de se prendre soi en référence à chaque fois qu'on prend une décision pour son entreprise. On ne se demande pas ce qui serait mieux en termes de chiffres, voilà, en termes de visibilité. En fait, la première chose à faire, c'est de penser à soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Comment est-ce que j'ai envie de vivre mes journées? Comment est-ce que... qu'est-ce que je veux tirer de mon entreprise, moi, avant toute chose? Je pense que c'est la première étape. Et la plus importante à mon sens. Et la deuxième, c'est d'accepter en fait de ne pas pouvoir tout faire et d'aller à l'essentiel. Ah, c'est important. Donc réduire sa to-do list et se dire ok, je vais sacrifier des choses, mais c'est pas grave parce qu'à côté ça me laisse le temps d'avoir une vie sociale et ça j'ai envie de dire c'est le plus important. Prioriser un maximum et se créer des systèmes et des process tout organisés pour qu'on puisse gagner un maximum de temps sur toute la structure de son activité. Voilà. Et quel est toi ton outil préféré du moment? Mon outil, alors j'ai réduit pas mal mes outils en vérité, mais je pense que je dirais un bon vieux Notion, une bonne base sur Notion avec toute notre orga, je pense que c'est bien, je pense que c'est le principal. Trop bien. Merci Safia pour ce podcast organisé un petit peu en last minute. La pauvre en plus elle soufflait parce que je marchais vite, elle n'arrivait pas à me suivre quoi. Attends, comme ça. C'est ce que je suis en train de me dire, faut que j'apprenne à mieux gérer ma respiration là. Ah non mais moi aussi c'est terrible, c'est terrible. Trop bien, bah merci beaucoup. Et puis je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de Safia. Elle fait plein de vidéos très cosy, aussi bien cosy-prenariat que cosy lifestyle. Et j'adore suivre ses vidéos. Je suis une grande fan, même si je n'applique pas du tout ce qu'elle dit. Je suis une grande fan de la suivre. Il est à peu près 18h45, je suis de retour chez moi et je voulais vous parler un petit peu de ce vlog parce que j'y pensais et je me dis que j'ai pris beaucoup de plaisir à vlogger là pendant cette semaine avec vous. C'est pas trop une habitude que j'ai de penser à chaque fois à mettre la caméra, à parler, à expliquer ce que je dis, mais c'était quand même assez chouette. Mais je me dis en même temps,
Je sais que j'ai eu pas mal de complexes pendant toute la semaine parce que, en vrai de vrai, je suis pas toujours la plus pimpée, la plus maquillée. Je vis pas non plus dans un appartement particulièrement magnifique. J'ai pas fait les plus beaux cadres, j'ai pas eu les plus belles tenues, les plus beaux make-up. Vous m'avez aussi vu, pour ceux qui sont sur YouTube, en pyjama, avec mon bonnet de nuit, pas maquillée, etc. Et je me suis dit, en même temps, d'un côté, évidemment, on aime l'authenticité, on aime la transparence. En même temps, il y a une partie de moi qui est en train de me dire, mais est-ce que tu vas vraiment mettre ça sur YouTube? Genre, sérieusement, meuf? Et je pense que c'est un appel à toutes les personnes qui n'osent pas se mettre à la vidéo parce que elles ont peur que ce soit pas assez beau, pas assez léché, pas assez parfait. On y va, juste on y va, on le fait. Et on va essayer d'avoir une soirée un petit peu chill parce que demain, nous rentrons à Nice. Après 15 jours à Paris, on a notre train à 9h du matin pour arriver vers 15-16h. Et en fait, la petite histoire, la raison pour laquelle on rentre à Nice ce jour-là et sur ces horaires-là, c'est parce que j'ai fait un cadeau de Noël à mon chéri où je lui ai organisé un date par mois pendant toute l'année 2025. Et le date du mois de février, c'est un spectacle, un one-man show qu'on va voir à Nice, justement, qui a lieu demain soir. On rentre spécialement pour voir ce spectacle-là. Puis après, je pense que samedi soir, je vais arrêter de vlogger pour cette semaine parce que dimanche, je vais passer ma journée à vous faire le montage audio et vidéo pour qu'il puisse être en ligne pour lundi matin. Donc ceux qui sont en train de regarder ces mots, sachez que ce vlog a été monté la veille de son post. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de kiff, une grosse semaine bien remplie. Hâte de retrouver Nice et en même temps le cœur qui se serre à l'idée de quitter Paris. Mais voilà, comme je dis, c'est des problèmes de riches. Dire oh là là, j'habite entre deux villes, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est insupportable. On est d'accord, c'est des problèmes de riches. En tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment kiffer de vlogger avec vous. Je parle comme si c'était terminé alors qu'il reste largement encore une journée. Si vous aimez ces vlogs, si vous avez envie que j'en fasse un petit peu plus souvent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai pas envie non plus de faire ça pour en faire. C'est genre, si ça me fait kiffer, si ça vous fait kiffer, alors on en fera plus souvent. Voici rentrée à Nice après 6 heures de train, donc là j'ai passé la fin de journée à travailler dans le bureau, à avancer. J'ai posté un post Instagram, j'ai avancé sur un futur lead magnet que je vais sortir, j'ai préparé la newsletter qui va partir lundi et je pense que ça va être la fin de ce vlog tout doucement parce que mine de rien, demain je vais passer la journée je pense à faire le montage et puis lundi le vlog sera en ligne. En tout cas merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.